Ils ont 20 ans. Le regard ironique ou nostalgique sur ces magazines périmés, sur ces souliers démodés, Les petits talons. sur ces dépouilles d'un temps qu'ils n'ont pas connu. Du RSS. Tu cherches Vatican. Vatican, ouais. Au fond, que savent-ils de ceux qui portaient ces vêtements, qui écoutaient ces disques? Ces jeunes des années 60, devenus aujourd'hui leurs parents, et pour certains, leurs grands-parents. Went to a dance, looking for romance. Saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann. Ces grands-parents, les voici. Dans les années 60, ils venaient d'avoir 20 ans. Nés après-guerre, ils profitaient de la croissance, du plein emploi, de l'allongement des études. Ils consommaient sans état d'âme, découvraient les loisirs et ignoraient le chômage. Ils chantaient non à la guerre, oui à l'amour. Ces jeunes d'hier ont-ils eu plus de chance? Étaient-ils plus heureux que ceux d'aujourd'hui? Aujourd'hui, dans un monde désenchanté, que reste-t-il des rêves des années 60? Quel regard les jeunes d'aujourd'hui portent-ils sur la génération du baby-boom? Ça va? Cette question, nous l'avons posée à ce groupe d'étudiants. Leur école les forme aux métiers liés à la culture. Ils ont, dans le cadre de leurs études, reçu pour mission de créer sur Internet un site consacré à la jeunesse des années 60. Quel regard vous portez, Johanna? Qu'est-ce que t'en penses un petit peu de ça? Avant de les suivre dans leur projet, nous voulions avoir une idée de l'image qu'ils se font des années 60. C'est noir et blanc déjà. C'est bien peigné, c'est joliment habillé et ça swing. C'est ça les années 60. Ça a l'air de groover les 60s en fait. Et ils ont l'air de s'amuser. Ça a l'air plutôt agréable. Je pense que ça m'aurait plu d'y vivre. J'aurais beaucoup aimé avoir 20 ans dans les années 60. J'ai l'impression qu'on est tous un peu nostalgiques de cette période et qu'on aurait bien aimé, enfin moi personnellement j'aurais bien aimé vivre dans les années 60. La recherche d'informations a commencé chez eux, dans leur famille. Ils ont recueilli des anecdotes, retrouvé des photos. Moi j'ai connu la période d'avant la contraception. Très vite, les souvenirs de leurs parents nuancent leur enthousiasme. La France dans laquelle ils ont grandi sort de l'après-guerre. Les logements sont rares, les familles nombreuses, le confort absent. À leur âge, à 20 ans, les jeunes ne sont toujours pas majeurs. Je pense qu'il y a un gros décalage entre l'image fantasmée qu'on a des années 60, qui est la libération, Woodstock, la musique, un essor culturel très très important, et ce que nous ont raconté nos parents. Et les images d'archives retrouvées sur Internet finissent de dissiper leurs illusions. À l'époque, la conduite des jeunes filles est surveillée de très près par la famille. Contraception absente, avortement interdit. Elles vivent dans la crainte d'une grossesse non désirée. Pour les garçons, le service militaire est passé à 28 mois, près de 2 ans et demi, et ils vont devoir se battre en Algérie. 28 mois de service militaire. Tu rends compte? On a fait une journée, nous. Dans les images que j'ai vues, le fait que les hommes partent pour le service militaire, ça m'a vraiment marqué. On leur impose ce fait-là de participer à cette guerre, même s'ils sont pour ou contre, on ne veut pas savoir leur opinion. On ne discute pas l'obligation militaire à cette époque. À 20 ans, on doit partir dans les Aurès. Et donc je me dis que c'est vrai que les filles à cette époque-là, elles devaient avoir leurs copains qui partaient, ça devait être vraiment super dur. Pour celles qui les attendent, le retour est aussi pénible parfois que le départ. Parce que les gars partent et puis quand ils reviennent, c'est plus du tout les mêmes. Comment ils sont quand ils reviennent? Oh, ils n'ont plus du tout le même caractère, ils n'ont plus envie de parler, ils n'ont pas envie de sortir, rien. Alors d'après ce qu'ils ont vu là-bas, ils n'osent pas en parler, ils évitent de nous rencontrer. À quoi ressemblaient-ils ces jeunes des années 60? Qui sont les baby-boomers? Ce sera le premier titre de leur site. Même s'ils n'ont pour l'instant que quelques photos en noir et blanc et la couverture d'un magazine pour donner un visage à ces jeunes des années 60. Qu'est-ce qui se cache derrière ces sourires sages?
Une jeunesse en ébullition qui découvre les rythmes venus d'Amérique. Témoin, ce premier concert de rock'n'roll en France, à Strasbourg, avec Bill Haley. À son tour, Gene Vincent réunit pour un festival de rock plusieurs milliers d'adolescents au Palais des Sports de Paris. La presse parle d'hystérie, dehors c'est l'émeute. Dans cette jeunesse frénétique, les parents hésitent à reconnaître leur progéniture. Car tout a changé à partir des années 60 avec l'arrivée des baby-boomers, ce raz-de-marée démographique de l'après-guerre. Ces jeunes ont grandi et sont brusquement devenus si nombreux à vouloir entrer à l'université que le système éducatif est débordé. Les protestations se multiplient contre des facultés exiguës et désuètes, contre le manque de place dans les résidences universitaires. Ils réclament des amphithéâtres, des maîtres, et certains même, qui ne tarderont pas à faire parler d'eux, exigent un salaire pour les étudiants. Quand on est étudiant, on n'a pas d'indifférence financière, étant donné que les étudiants ne sont pas rémunérés, alors qu'ils devraient l'être. Et pourtant, en ces années de boom économique, ils n'ont pas à se plaindre. Chaque jour, le Seul France Soir affiche plus de 1000 offres d'emploi. Tous les secteurs d'activité offrent des débouchés. Faire son chemin est à la portée de tous. Et à défaut d'une carrière brillante, ils savent qu'ils auront au moins un emploi stable. Et l'avenir vous fait peur? Non, pas du tout. Ah, la chance. Non, tu vois, l'avenir vous fait peur, pas du tout, quoi, maintenant. Une confiance en l'avenir qu'envient les jeunes d'aujourd'hui. Eux sont inquiets. Ils appartiennent à une génération qui ignore la sécurité. Ils savent qu'ils commenceront leur vie par une chasse aux petits boulots et au travail précaire. Dans les années 60, la première préoccupation des garçons et des filles est de se donner rendez-vous à l'écart des parents. À la piscine, les filles se laissent déshabiller du regard. La patinoire offre aux garçons l'occasion de rompre la glace. Un mot nouveau vient de faire son entrée dans le vocabulaire, le dragueur. C'est vrai, mais c'est de plus en plus difficile parce que vous sortez qu'une fille qui est très bien, puis 10 mètres plus loin, il y en a encore une qui est encore plus bien. D'abord, il faut d'abord que j'arrive à l'accoster, si elle n'est pas trop... pas bêcheuse, mais enfin, si elle n'est pas trop... ça ne va pas pondre au premier abord, quoi. Si ça marche, ben, j'essaye de la distraire. Je lui raconte un tas de trucs, quoi. Je la bluffe le plus possible. Je sais pas. Vous la faites rire? Oui, j'essaye beaucoup. Ouais, C'est important pour vous qu'elle rie. Oui, il me semble que quand elle rit... Elle commence à marcher. Ouais, c'est pas qu'elle commence à marcher, mais c'est que je marque des points, quoi. Et alors, après, une fois que vous... Non, mais je pense que ça a changé aujourd'hui. Les femmes ont aussi pris leur part dans la drague, complètement. Peut-être le résultat de 60 ans de féminisme aussi. C'est possible. Ouais, elles se sont émancipées sexuellement, ça va de pair. Particulièrement recherchée à l'époque par le Casanova parisien, la jeune fille de province que le désir d'une autre vie conduit vers la capitale. Il ne faut pas se laisser entraîner, c'est tout. Ils voient tout de suite, malgré tout, la petite provinciale qui arrive et qui est dépaysée. Aussitôt, ils essaient de l'accaparer, de s'occuper d'elle. Il y a des jours où on a tellement le cafard, et lorsqu'on trouve un jeune homme qui est bien gentil avec nous, on est bien content d'aller avec lui. On se laisse entraîner, c'est fatal, on se laisse entraîner, et puis, vous savez, il arrive ce qu'il doit arriver, quoi. Et c'est souvent la jeune fille qui emporte les conséquences. Leur réputation est un capital que les jeunes filles protègent encore farouchement. Moi, est-ce que vous estimez que c'est nécessaire d'avoir des expériences sexuelles avant le mariage? Pas pour une femme, non. Pourquoi? Parce que, à mon idée, moi, j'ai envie de rester pure pour mon mari. Oh. Bah, comment elle fait pour choisir? Ben ouais. Mais les garçons, alors c'est quoi? C'est différent de vous? Il sera pas pur, lui. Oui, mais ça fait rien. Je trouve qu'un garçon, quand même, a besoin d'avoir des liaisons. C'est tout à fait naturel. Moi, je suis assez stricte là-dessus. Je crois qu'elles doivent garder une certaine pureté, tout en étant très gaies, très évoluées. Je trouve qu'elles doivent rester pures. Alors, vous êtes contre l'égalité? Absolument contre.
Ça m'a fait réagir parce que j'ai trouvé ça extrêmement rétrograde, surtout le passage où cette jeune fille dit qu'une femme doit rester pure alors qu'il est tout à fait normal et presque conseillé qu'un garçon ait des liaisons avant son mariage. Il y avait un décalage tellement énorme qu'aujourd'hui ça nous paraît complètement fou qu'on puisse tenir un tel discours. À l'époque, une jeune fille se devait d'être vierge le jour de son mariage. En 50 ans, les mœurs se sont inversées. La norme, clairement, c'est passé 17 ans. Enfin, je veux dire, plus personne n'est vierge. Il y a beaucoup de jeunes filles qui se débarrassent de leur virginité en une nuit avec quelqu'un qu'elles n'aiment pas forcément et l'acte se déroule pas forcément très bien. Et elles le regrettent ensuite profondément parce que ça reste quelque chose d'important, malgré le fait qu'on essaie de nier l'importance que ça a. C'est quoi, c'est des petites séquences? Ouais, c'est des petites séquences de mariage. Alors j'ai regardé ça très vite fait, donc je crois que c'est des films amateurs avec des scènes de mariage avec des enfants. Ouais, c'est important d'évoquer le mariage de toute façon dans la vie d'une femme à l'époque des années 60, ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est finalement de s'épanouir et le mariage, c'est quelque chose, c'est un plus. Bah, je pense que dans les années 60, le seul entre guillemets avenir de la femme, c'était il fallait qu'elle se marie. Ouais. À 30 balais, si elle n'était pas mariée, c'était un peu... même avant. À l'époque, le jour du mariage, la jeune épouse passe de l'autorité du père à celle du mari. Et le lendemain, au statut de femme au foyer. Une femme n'est pas faite pour travailler. La place idéale d'une femme, c'est être à son foyer, s'occuper uniquement de l'éducation de ses enfants. Une femme, son rôle, à mon avis, c'est d'élever des enfants, d'avoir des enfants tout d'abord et faire leur éducation. J'estime que l'homme doit être supérieur à la femme, à tout point de vue. D'ailleurs pour le ménage, pour les décisions, pour beaucoup de choses, pour les enfants. Je trouve que l'homme est supérieur et je trouve qu'il doit dominer la femme. Rares sont les jeunes femmes des années 60 qui remettent en question cette vision du couple. Un vent d'hystérie arrive d'Angleterre. Les Beatles viennent d'inventer ce qu'on appellera désormais la pop music. Ces mêmes jeunes ne savent plus où donner de la tête lorsqu'apparaissent de nouveaux venus, tels les Rolling Stones, partisans d'un rock pur et dur. Nicolas demande à Jean-François Sirinelli pourquoi il attache tant d'importance aux chansons de ces années-là. Oui, à partir de 66, il y a le second versant des années 60. Et c'est pour ça que le chanteur Antoine est très intéressant. Pour un historien, c'est presque, si vous voulez, l'idéal. Ah, ce sont les trois fanatiques de Johnny. Pourquoi? D'abord, dans son apparence même. C'est quelqu'un qui a les cheveux longs. Bon. Mais surtout, ce qui est plus important encore que l'apparence, c'est la teneur des chansons. Parce que là, dans ces chansons, il va commettre des transgressions. On est sorti du yéyé. Antoine n'a que 22 ans, il n'est pas un chanteur engagé, mais il écrit des textes provocants pour l'époque. Pourquoi ces canons? Pour faire la guerre, mon enfant. Pourquoi, plus souvent qu'on ne l'imagine, faisons-nous la guerre aux gens? Mais Antoine déconcerte aussi par son non-conformisme et son humour. C'est ça, on dirait Paul Larrête, là. Les lunettes. Quand les gens vous reconnaissent dans la rue, quelle impression sentez-vous? Vous savez, avant, maintenant il se retourne en disant « Oh, c'est Antoine », avant il se retournait en disant « Il est en grève ton coiffeur ». Oh, il est taillé dans mon chasse-sucette. Il est taillé dans mon chasse-sucette, le mec. Autre célèbre transgression, dans les élucubrations, son plus grand succès. Il propose au général de Gaulle d'autoriser la contraception, toujours interdite à l'époque. J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant Antoine, vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente dans les monoprix. Oh yeah! Antoine a saisi l'air du temps. Les jeunes filles sont en marche vers leur émancipation grâce à la pilule.